raison, de manière assez tôt, je dirais même. Tout simplement parce que, voilà, on m'a dit que cette vidéo, je devais la faire avant d'avoir lu le scan. Oui, vous avez bien compris, avant d'avoir lu le scan du chapitre 731 de One Piece. Parce que, voilà, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Disons que, en fait, bah, après chaque moment d'étude, parce que oui, j'ai une vie privée comme tout le monde, dans ce cas-ci, j'étudiais et je reçois donc un petit message sur YouTube, puis un deuxième, je fais pas trop attention, j'en reçois un troisième. Alors, c'est assez rare de recevoir des messages comme ça, l'un à la suite de l'autre. Alors, je regarde vite fait, et je reçois d'habitude aussi des messages sur des demandes de scan de review sur certains mangas, je sais pas, par exemple, enfin, quand on me demande de regarder Shingeki no Kyojin, Attack on the Titan, par exemple, que je ne ferai pas. Donc, bref. Et les messages disaient attention, Gonzalo, tu vas aimer ce chapitre de One Piece, nanani, nanana. Alors, c'est assez rare qu'on me dise ça plusieurs fois de suite. Et la troisième m'a demandé, vite fait, si je pouvais enregistrer ma réaction. On m'a demandé si je pouvais enregistrer ma réaction concernant donc ce chapitre, c'est-à-dire une réaction en live. Enfin, c'est ça, c'est ça que j'ai compris. Moi. Et donc, ce que je fais, c'est que bon, c'est vrai que c'est un truc que je voulais bien faire une fois, c'est parce que parfois quand je lis un scan, moi, surtout Fairy Tail, par exemple, je suis là, comme ça, et je trouve ça assez parfois hilarant à regarder. Bon, alors je vais le faire, peut-être que vous ne verrez jamais cette séquence et que je la regarderai pour un éventuel bêtisier, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, on m'a demandé d'enregistrer ma réaction contre ce chapitre, alors je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, parce que personnellement, j'aurais regardé le chapitre demain, enfin, plutôt je vais dire mercredi durant l'après-midi, là alors on vient à peine enfin il est il est minuit passé déjà, donc voilà. Alors, je vais le regarder, attention. Je vais essayer de commenter d'ailleurs chaque chapitre, enfin chaque page que je regarde. C'est pas très bien niveau présentation pour une vidéo, mais c'est pas très grave de toute façon. Je vais le faire, c'est juste pour cette fois-ci. Alors, donc c'était le chapitre 731 de Dressrosa. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors j'espère que c'est pas une connerie genre, je sais pas moi, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de génial dans ce chapitre? Je sais pas moi. Enfin, non, j'arrive pas à deviner. J'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait me choquer assez pour qu'on me demande d'enregistrer ma réaction sur One Piece. Je sais pas, c'est sûrement un indice en relation justement avec le One Piece. Je sais pas, peut-être qu'on va voir, je sais pas, un dragon ou peut-être le passé, ce qui signifie le dé, ou peut-être qu'on va nous lâcher que Don Quixote c'est un gars avec, c'est aussi un membre de la famille des dés, peut-être le dé de enfin de Flamingo ou de Don Quixote, c'est le dé de la volonté du dé, je sais pas. Enfin, on verra. Alors, chapitre qui s'appelle Dressrosa Opération SOP. Alors, on va voir certainement ce que ça veut dire, je ne sais pas exactement. Bon, alors, la première page donc, concerne apparemment Bellamy qui s'est fait éclater par l'homme de main de Doflamingo, alors qui a un look assez androgyne, je crois que je l'avais déjà dit, qui porte des talons, mais qui semble être un garçon, je ne sais pas. Et d'ailleurs, ça a été assez agréable parce que je vois que Bartholomew apparemment s'oppose à lui. Alors, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Enfin, je regarde qui le protège. Alors, je sais pas pourquoi. Là, j'essaie de voir vite fait. Visiblement, c'est le cas. Alors, c'est vrai que le pouvoir je lis en même temps pendant que je commente. C'est vrai que le pouvoir de Bartholoméo est extrêmement puissant, je dirais. Si je lâche des conneries pendant que je lis, en fait. Extrêmement puissant, je dirais. C'est vrai que son pouvoir est un peu cheaté. Jusqu'à quelle extension, on ne sait pas encore. Je veux dire, on ne sait pas à quel point sa barrière peut résister. Visiblement, il arrive facilement à résister à quelqu'un qui a éclaté le pauvre Bellamy. Enfin, en même temps, il fallait s'y douter. Un Bellamy, il fait le poids face à personne pour l'instant. Donc voilà. Par contre, la raison pour laquelle il protège. Enfin, je pense que maintenant, voilà, vite fait, voilà, il s'est rendu compte que Doflamingo s'est déjecté parce que dans les chapitres précédents, j'ai l'impression qu'il y croyait limite même pas. Mais là, je crois il est vraiment certain que c'est le cas. Ouais, c'est Diamante qui lui a donné l'ordre de niquer le pauvre. Bon. Enfin, je pense pas. Ça se doutait. Hein, franchement, on s'en doutait bien que Doflamingo, franchement, n'avait rien à foutre de Bellamy. Il voulait juste l'utiliser comme pion, quoi. Enfin, c'est un peu normal. Je me demande même Bellamy, il est un peu con, je veux dire, de pas le. Voilà, quoi. Je veux dire, ok, c'est un de ces hommes, mais il faut être un peu plus intelligent. Bellamy de Flamingo, c'est pas non plus un enfant de cœur. Hein. Bref. Ah, visiblement. Alors, ouais, ok, voilà, je vois. Alors, bon, Bartholoméo, qui franchement m'étonne, parce que autant j'appréciais pas trop le personnage parce que je le considérais comme une sorte de boa Hancock masculin, autant là, je vois qu'il a des valeurs qui sont plus ou moins correctes. Enfin, il s'approche aussi un peu de Hancock, mais bon, soit. Apparemment, il protège donc Bellamy parce que c'est un camarade, vu qu'ils ont combattu ensemble dans le Colisée lors de leur match. Bon, c'est une attitude que j'aime bien, qui plairait certainement à Luffy, mais bon, je pense pas que Bartholomew va entrer dans l'équipage. J'ai toujours dit d'ailleurs que pour que quelqu'un entre dans l'équipage, il faut toujours qu'il y ait une sorte de, j'ai envie de dire, pas de passé commun, mais je dirais, déjà, c'est compliqué pour un personnage d'entrer dans l'équipage parce qu'il doit, je veux dire, pour moi, un nouveau membre de l'équipage doit tenir compte de tout ce qui s'est passé avant. Je veux dire, il doit, par exemple, tu vas pas emmener un gars random dans l'équipage qui est pas au courant de tout ce qui est en rapport avec la bonne ou je ne sais quelle connerie. Il y a toujours un lien pour moi. Enfin, bon, pour les premiers membres de l'équipage, ça compte pas tellement, mais pour maintenant, je pense que c'est un peu un élément indispensable. Je veux dire, il y a tellement de choses qui doivent être pris en compte, franchement. Enfin, je veux dire,
tente pas dans un équipage comme ça sans reconnaître. Jinbei encore, la raison pour laquelle Jinbei, il fallait vraiment, je trouvais qu'il fallait un homme poisson. Et le fait qu'il ait partagé beaucoup d'aventures avec le film m'a fait penser, putain, mais il va entrer dans l'équipage, mais quand et comment déjà? Et là, Oda a trouvé l'astuce, il le fait entrer dans l'équipage, mais pas de manière effective et de manière officieuse. C'est-à-dire il est pas entré dans l'équipage, il reste pas avec eux, quoi, mais techniquement il est. Mais pour l'instant, ils ont d'autres trucs à faire, donc ils se reverront certainement vers la fin du manga où Luffy aura toute son armée, dont Jinbei. Bref. Alors, pour la suite de ce chapitre, on a le petit passage vite fait, apparemment avec les jouets. J'essaie de parcourir vite fait, hein, parce que moi j'ai une lecture comme ça avec les mangas. Euh, alors, donc voilà, l'opération qui se précise encore plus avec les jouets. Alors, c'est un truc qui commence à devenir relou parce que j'ai l'impression à chaque fois, c'est un chapitre genre ouais, on va gagner, ouais, on va réussir, oui, le plan se met en place, cette fois on a le dessus, la révolution est en marche. Voilà, putain, ça fait au moins 10 chapitres qu'ils annoncent un truc qui va se passer. Finalement, on aborde visiblement l'essentiel du plan. Apparemment, c'est quelque chose. Enfin, apparemment, c'est sur un tunnel. Ah, d'accord, l'usine est sous le tunnel. C'est dans une sorte de tunnel souterrain. Ce qui est assez quoi, ce que je comprends plutôt de manière logique, vu que c'est vrai que si l'usine était comme ça directement dehors, ils auraient été très faciles. Ils auraient pu l'attaquer par surprise. Et. Ok, d'accord, c'est les jouets qui sont condamnés à travailler. Bon, ça, on s'en doutait un peu. Enfin, en même temps, ces jouets, je veux dire, c'est un peu. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de critique vite fait de l'esclavage derrière tout ça, le fait que les humains soient transformés en jouets et que les autres les oublient. Je me demande s'il n'y a pas une critique. Enfin, il y a toujours des critiques. Enfin, franchement, on peut regarder comme on veut et on trouvera toujours une critique de toute façon de la société ou une couille dans le genre dans les mangas. Oui, bon, évidemment, si vous cherchez ça dans Fairy Tail, c'est pas là-dedans que vous allez trouver non plus des analystes sur l'esclavage ou quoi. Enfin, bon, bref. Enfin, maintenant, si, bon, je vais pas en parler maintenant, donc c'est pas grave. Sinon, je vais m'avancer dans un terrain où je risque de parler pendant des heures. Bref, pour l'instant, alors on est à la page, on est à la page 7. Alors, on est à la page 7. Bon, je pensais qu'on allait voir peut-être un élément se profiler, mais pour l'instant, je vois pas grand-chose qui risque de me surprendre. Pour l'instant, c'est un chapitre plutôt lambda, enfin, un chapitre qui est dans la continuité des précédents, quoi. Donc, l'assaut, euh, ouais. Alors, moi, je veux bien, je veux bien, d'accord, qu'il prévoit tout ce qu'il faut faire pour l'usine, mais je veux dire, et les jouets, comment ils vont faire pour les aider? Parce que je veux dire, ils vont pas. Ah, d'accord, on a une précision concernant la personne qui crée les jouets. C'est vrai que c'était un point assez bizarre. Moi, je pense que c'était je pensais que c'était le mec, le gars qui avait un peu de morve ou de bave, je sais plus exactement, qui sortait de son. Putain, je suis crevé, excusez-moi, parce que là, il est hyper tard. Qui a un truc bizarre sur sa gueule, là. Je pensais que c'était lui, mais visiblement c'est un L. C'est L enfin c'est pas L de Death Note, mais peut-être le Hobby no Mi. Alors je sais pas c'est quoi la traduction en français de Hobby Homi Homi. Dans tous les cas, c'est le fruit qui permet donc de transformer les gens en jouets. Et apparemment, en la mettant en état de nuire, évidemment, tous les joueurs. Ah d'accord, parce que j'avais un peu peur que ce soit définitif. Apparemment, donc tous les humains retrouvent enfin tous les joueurs retrouvent leur forme humaine, ce qui est assez incroyable. Et donc les gens retrouvent leur mémoire, visiblement aussi. Bon, alors apparemment c'est ça leur plan. Donc éliminer d'abord la personne qui transforme donc les gens en jouets pour pouvoir donc avoir donc de l'aide vis-à-vis de tous les jouets. Enfin, je me disais aussi que franchement, je pensais pas que ça allait être définitif. J'aurais trouvé ça beaucoup plus tragique le fait de savoir que c'est totalement définitif. Je veux dire le fait qu'il soit transformé en jouet, mais ça ferait un peu abuser quand on ferait évidemment n'empêche. Alors, visiblement, alors, ouais, Usopp qui évidemment se stresse pour savoir s'il est fort ou pas. Je veux dire, franchement, il y a un truc avec Usopp qui m'avait fait peur après le passage des 2 ans, c'est que quand on l'a revu, il semblait hyper fort. Le problème, c'est que le fait que Usopp soit très confiant en sa puissance dénature un peu le personnage, dans le sens où, je veux dire, Usopp, on l'aimait bien parce que c'est un personnage qui est un peu peureux, qui parfois fait preuve de courage, mais qui sait qu'il n'a pas monstrueux, qui n'a pas des pouvoirs, enfin, il est pas fort dans le sens où il a des trucs qui le démarquent des autres. Bon, maintenant, évidemment, après le passage des 2 ans, ça a un peu changé, il a des techniques, tout ça. Enfin, il en avait déjà avant, mais là, il a vraiment des techniques, il est vraiment préparé pour la fight. Mais le fait qu'il ait gardé son petit côté peureux quand il voit des trucs, c'est un bon point, parce que franchement, ça aurait dénaturé Usopp de faire tout le temps oh, bah maintenant je suis plus fort, nanani, nanana. Enfin, bref, vous voyez le genre. Alors, apparemment, celui qui possède le fruit du démon de Hobby Homi no Mi, là, ce serait la petite fille. Ah, voilà, je me doutais bien que c'était une connerie comme ça. Donc, c'était la petite fille qu'on voyait qui avait l'air de manger tout le temps des trucs comme ça, qui était à côté de Doflamingo lorsqu'on avait vu Baby Five en train d'attaquer Doflamingo durant l'arc sur Punk Hazard. Et je me disais bien qu'est-ce qu'elle avait comme pouvoir, parce que je pense pas qu'elle soit là juste pour le fun. Tous les membres de l'entourage de Doflamingo, ils sont là pour une raison, parce qu'ils sont forts, qu'ils ont une place dans leur rang, enfin dans l'armée, dans sa famille, tout ça niveau attaque. Et là, visiblement, c'est Sugar, donc la petite fille. Alors, visiblement, si je lis bien, elle transforme tout ce qu'elle touche en jouet, d'accord, tout ce qu'elle touche. Je sais pas jusqu'à quelle mesure ça va se pouvoir. Ça veut dire que si elle touche de Flamingo sans le vouloir le transformer, est-ce qu'elle se transforme? Est-ce qu'il se transformera lui aussi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un peu comme l'histoire du mec qui transforme tout en or et tout, il commence à se transformer même sa famille, ses amis, et peut-être lui-même, je ne sais pas. Bref. Donc apparemment sa croissance s'arrête en ayant mangé le fruit du démon. Bon après c'est un petit clin d'œil à Peter Pan on dirait là, parce que c'est vrai qu'il y a des fruits du démon qui ont des effets secondaires au-delà du fait de donner des pouvoirs. Alors évidemment là c'est un effet secondaire, bon elle est immortelle, bon techniquement elle est immortelle, pas invincible, hein, immortelle. Et quand je dis immortelle, enfin plutôt la jeunesse éternelle quoi. Bon
elle a arrêté sa croissance. Ça veut dire que quand elle a mangé, elle était un enfant. Bon, c'est avec des enfants qui mangent des fruits des démons. On a Luffy, on avait d'autres aussi. Et apparemment, le gros type que je pensais être justement le mec qui transformait les gens en jouets n'est qu'en fait qu'un garde du corps. Bon, d'accord, c'est vrai qu'en même temps qu'on fait une tâche aussi importante, un petit être comme ça qui visiblement, à part ça, n'est pas si puissant, il faut bien lui coller un garde du corps. Et donc, faut l'éclater. Ah, Frankie qui change de coupe, c'est un truc, franchement, je déteste. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à digérer. J'ai pas arrivé à digérer, franchement. Et je sais pas si vous aussi, mais les coiffures de Frankie depuis le passage des 2 ans, ça m'a fait chier. Autant le crâne rasé, bon, ça passe, ça va, ok, pas de problème. Mais après, il nous a commencé déjà la coiffure qu'il y avait sur Punk, hasard, putain, mais j'avais envie de m'arracher les yeux. Il est balancé dans le poubelle parce que là, c'était immonde, quoi. Je veux dire, Frankie, il avait une coupe bien stylée comme ça. Ça, c'était bien. Ok, ça passait bien avec son look, genre avec sa veste hawaïenne, ses lignes de soleil, tout ça. Le fait qu'il porte, le crâne rasé, ça lui donne un air lourd. Le fait qu'il soit en plus un peu plus baraqué qu'avant, après le passage des 2 ans, franchement, ça collait toujours au perso. Et après, on a vu qu'il changeait encore plus. Déjà, la coupe de vieux viking là qu'il avait, enfin, vieux viking, je ne sais pas si je me trompe, enfin, qu'il a depuis le début de cet arc-ci, bon, encore ça passe parce qu'il avait un chapeau, on voyait pas trop. Mais le fait qu'il le change encore, voilà, je sais pas, là, on dirait qu'il a une coupe, on dirait un fusil sur la tête. Enfin, je sais pas, on dirait une batte de baseball là ou un tronc d'arbre. Enfin bon, je vais pas non plus m'attarder là-dessus sur très longtemps, mais c'est encore une fois un détail que j'ai pas trop aimé. Je sais pas, je pense que certains d'entre vous peut-être s'en foutent ou voilà, mais c'est un détail qui change un peu la présentation au niveau personnage, quoi. Frankie, qui pour moi est un des personnages les plus ratés niveau design après le passage de 2 ans, franchement. Bref. Le plus réussi, évidemment, étant Nami, quoi. Enfin, pour des raisons totalement évidentes. Bref. Alors, on revient sur Luffy qui revient donc au Colisée et on est à la page 12 et il n'y a toujours rien. Je pense que ce chapitre fait 20 ou 19 pages, je sais plus. Voilà, donc je vois toujours pas, franchement. Déjà, j'aime pas trop les surprises. J'espère que c'est pas en cliffhanger parce que ça va me faire chier, je le sens. Alors, bon, visiblement, s'il y avait une surprise avec Nami, enfin, avec les Mugiwara, peut-être. Non, je suis sûr que c'est aux côtés de Flamingo, il y a une couille avec lui. Ou là, je sens qu'il y a une couille, peut-être l'eau qui va nous ajouter, qui va nous dire qu'il lui a dit la petite phrase, là, le dé faire encore des dégâts, machin, enfin, je sais plus c'était quoi la traduction française, je l'ai vu en anglais. Donc, alors, Luffy qui croise Bartholomew, oh putain, là, je sens, parce que là, je sens, s'il réagit comme Hancock, mais en mec, il va s'évanouir, une connerie comme ça, il va recommencer à chialer, mais je pense que ça ferait un peu trop s'il le refait. Ah d'accord, le mec il tombe dans le coma. Bon d'accord, ça c'est un petit passage assez marrant, j'aime bien ça. Bon, alors le fait que... Ah d'accord, bon. Alors visiblement, il y a Bellamy qui lui explique qu'il n'y a pas de sortie. Bon, c'est vrai que le fil était un peu con, en même temps le mec il cherche une sortie alors qu'il a vu qu'il y avait déjà du Kairoseki. Enfin, vous voyez ce que c'est, donc le matériel qui empêche donc le fil, par exemple, de l'utiliser, qui neutralise les fruits du démon, vous voyez. Enfin, en japonais c'est Kairoseki, j'ai oublié la traduction en français. Dans tous les cas, je pense qu'il aurait dû enfin il n'est pas très malin non plus, mais bon, il aurait quand même pu se douter que c'était un piège. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut quand même qu'il soit un peu malin, le fil, quoi. Enfin bref. C'est vrai qu'il a pas l'air très pressé, hein. Pourtant, enfin, il court, mais. Enfin, je veux dire, il aurait pas pu péter les murs. Enfin, je sais pas, il y a des barreaux, d'accord, mais le fil, tu peux péter les murs, enfin. Bon, c'est vrai que ça ferait une sortie un peu, je veux dire, c'est vrai que ça ferait du bruit, mais je veux dire, le mec, il est capable de créer. Son poing, il peut faire la taille d'un building et il l'utilise pas pour détruire le mur. Enfin, bon, on va pas essayer de réfléchir non plus très longtemps, c'est comme ça. Alors, il y a donc Bellamy qui lui confirme donc qu'il n'y a pas de sortie. Euh... mhm. Mais il est très con, Bellamy. Je ne trahirai jamais de Flamingo. Bon, alors, Bellamy, je veux dire, d'accord, Bellamy. Le mec, il a essayé de te tuer. Ok. Même 2 fois, je pense, non? Enfin, je sais plus s'il y avait, je sais plus s'il a essayé de le tuer juste avant, durant l'arc Jaya, la première fois que Bellamy, après que Bellamy et Luffy se sont rencontrés. Je sais pas s'il était là en personne pour essayer de le tuer, j'ai oublié. Ça fait un peu 2 fois, mais bon. Apparemment, tu le respectes toujours du plus profond de ton cœur. Je te cite, Bellamy. Je sais que tu n'existes pas en vrai. Bon, par là, je m'adresse évidemment de manière impersonnelle à Oda, en quelque sorte, en lui disant que c'est un peu con, je veux dire. Bon. Apparemment, il veut pas trahir son boss. Bon, c'est vrai qu'il a, ouais, ok, d'accord, il a sa propre fierté ou conviction. Bartholomew en plus qui soulève ça, c'est intelligent, c'est vrai. Ah, il y a Burgess qui est derrière. Alors, évidemment, c'est Twin. Bon, c'est vrai que pour un mec aussi imposant, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même essayer de le sentir, le fil. Putain, tu t'es entraîné au haki, tu t'arrives toujours pas à sentir un Burgess, mais putain, mais allô, quoi. Enfin, bref. Alors, pour le Merano Free, alors, pour le Free Merano, je sais pas ce qu'ils vont faire, parce que si Luffy se casse, qui va combattre. Ils vont pas là. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Facilité scénaristique, apparemment, c'est Bartholomew qui va s'en charger. Alors, ce qui est assez pratique, je dirais, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas en même temps suivre une révolution, ça, et retourner le tournoi, parce que d'un point de vue intensité, ça ferait un peu moche. D'un côté, on a le tournoi qui, bon, c'est vrai, est intense, enfin, ne sera plus tellement intense quand il y aura déjà la révolution des jouets qui va se mettre en marche et qui fera un gros bordel dans le pays, enfin, dans tout Dressrosa. Niveau intensité, déjà, ça fera pas très équilibré. Alors maintenant, je pense qu'apparemment, ouais, donc c'est lui qui va se charger. Ah, il avait prévu donc
Bartholomew, putain, mais c'est un vrai fanboy en fait, Bartholomew, qui avait prévu donc de restituer le fruit à Luffy, même avant, enfin bon, visiblement il l'a fait, enfin il dit ça peut-être pour paraître sympa, mais bref, en même temps, je veux dire, ça reste logique en même temps. Bartholomew, je pense qu'il a assez de potentiel à part lui, avec qui, bon, il y avait Borges, c'est vrai, bon, il y avait Rebecca, mais bon, Rebecca, voilà, c'est juste pour le petit côté émotionnel, sentimental de l'histoire, enfin, bon, il faut bien un personnage comme ça, hein, tu sais. Oula, c'est qui ça? C'est qui? Ouh là là, un autre random qui a. Allez, bon putain, mais Oda, tu vas pas encore nous ramener un random là, parce qu'il y en a un qui. Voilà, il y en a un qui vient d'arriver, il demande le fruit, donc à Luffy, Mugiwara no Luffy. Alors, bon, évidemment, le petit Bartholomew. Oula, attends. Attends, c'est qui ce personnage? Bon, Bartholomew qui va. Attends. Putain, ça va être un vice-amiral ou. Attends, peut-être c'est. Ah oui, c'est peut-être le Shishibukai, c'est peut-être ça? Alors, c'est peut-être le nouveau Shishibukai, parce qu'il en reste un dernier qu'on n'a pas encore vu. Je suis à la page 15, je crois. Ouais, il y en a un qui. Non, 5 pages, ok. Il y a un truc qui va se passer là, je sens, on se rapproche, on se rapproche. Alors, je parie que c'est le dernier Shishibukai, parce que c'est vrai qu'il en reste un qu'on n'a pas vu. On le connaît tous, on avait vu par exemple Buggy aussi. Il y a un choix, franchement, c'était prévu en même temps. Bon, il y avait un foreshadowing, j'ai envie de dire. Enfin bref, mais en tout cas, je suis sûr que c'est lui. Et je rappelle encore une fois que ce Shishibukai est celui qui a dans le film, enfin dans le film One Piece Z, à celui qui lui a pité et qui a enlevé le bras de Z, je l'avais déjà dit. Et c'est certainement lui, ça doit être un épéiste, peut-être. Enfin, je sais pas où il a un pouvoir, je vais voir ça. Oula, attends, il a éclaté Bartolomeo. Je sais déjà tout ça. Ah, Rebecca. Putain, c'est qui lui? Ouais, à mon avis, c'est lui. Ou alors c'est le mec de Doflamingo, celui qui avait les cheveux en pique, là, j'ai oublié son nom. C'est vrai qu'il était fort, mais pourquoi on veut ça? Alors, un petit passage vite fait, un retour rapide sur Rebecca qui s'est allié à un autre random qui s'appelle Acilia l'Invincible. Mais bon, je vais arrêter de les traiter de random parce que c'est vrai qu'ils ont toujours. Enfin, ils ont visiblement, quand on regarde bien en fait les chapitres précédents, c'est vrai qu'au final, ils ont des rôles assez distingués. Bon, pour Don Shinjao, en fait, le fait qu'on l'introduit, je pense que c'était en même temps pour situer un peu le niveau de Luffy actuel. Le mec, il arrive à péter un ancien pirate de l'époque de Gold Roger, parce que il faut pas oublier, hein, Don Shinjao, c'était un pirate de son époque. Donc voilà, c'est pas non plus un niveau, il n'avait pas non plus un niveau. Bon, en même temps, il faut comparer en même temps le niveau de son acquis lorsqu'il a sa bosse qui est complète, mais bon, le fait qu'il s'est fait éclater par Garp situe plus ou moins son niveau quand même. Bon, alors apparemment, donc les alliés à une autre. Bon, je vais quand même dire random. Random, alors. Apparemment le random. Oula, attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a le random. Enfin, le random. Il y a le mec là qui. C'est un chapeau. Non, attends, où est-ce qu'on est Qu'est-ce que vous allez me faire là? Attends, je fais maintenant gaffe à chaque page que je tourne. Je suis à la page 16. Ce mec prétend connaître le fil. Alors maintenant, je tourne la page. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Oula, attends, c'est quoi ce plan là où le fil ouvre la bouche? Attends. Attends, un personnage que Luffy. Je suis à la page 17. Et c'est assez marrant cette page parce que ça me rappelle extrêmement, ça me rappelle beaucoup, je pense même que c'est limite une copie complète en fait, ou peut-être un clin d'œil. Cette page où Luffy enfin, ouvre la bouche et en pleure ou surpris, je sais pas ce que c'est, ou ému, je sais pas, rappelle la page où Oda avait dessiné donc NR, vous savez, dans l'arc Skypiea, celui qui maîtrisait, enfin qui avait le logo de la foudre, la même gueule qu'il avait lorsqu'il avait vu Luffy résister à ses attaques de foudre. Donc apparemment c'est fait exprès, mais bon, c'est vrai que c'est rare d'avoir des pages uniques sur un visage. Dans la surprise devait être énorme. Alors t'as pris ton temps pour survivre. Ah voilà, il y a un truc qui s'est passé avant, visiblement, parce que quand vous voyez dans un chapitre manga, par exemple, une case et deux autres petites cases, mais séparées, alors qu'il n'y a rien qui les sépare, ça veut dire qu'il y a eu un moment qui s'est passé. C'est un truc comme ça. Enfin, si vous regardez bien, il y a parfois évidemment des manipulations au niveau des cases. C'est pour vous dire, c'est pour essayer de vous faire comprendre une perception du temps. Parce que là, je regarde ça. Hein, franchement, on ne dirait pas, mais je regarde ça. Ça veut dire qu'il s'est passé un truc avant. Et Zoro, alors il se parle à qui Zoro? Oh là, c'est qui ça? Attends, j'ai pas compris. Il manque des pages? Non, en fait, c'est bien. Il y a du temps qui s'est passé. Donc, apparemment, on n'a pas vu qui était, je ne sais pas, mais apparemment, Luffy. Donc là, il s'est enfui avec des costumes, avec Zoro. Ah oui, il est avec Zoro, d'accord. Il est avec Zoro et Kinemon, donc ils se sont enfuis, donc ils vont rejoindre les autres, d'accord. Donc ils se font. C'est vrai qu'avec ce costume, ils passent pour des jouets pour se casser, mais comment il a pu sortir tout à l'heure, il n'y arrivait pas là. Euh, ok, bon, on ne sait toujours pas pourquoi il pleure, j'ai pas compris. Un autre personnage, Robinson. Comment ça, Robinson? Quoi, putain? Ok, est-ce que c'était ça? Non, c'est pas ça. Enfin, je suis surpris que ce soit Koala, mais j'étais sûr qu'on allait la revoir cette pute. C'est ça la surprise? J'étais sûr qu'on allait la revoir cette salope. Je me disais bien qu'il y avait un truc avec cette fille. Je me sentais, c'était obligé qu'on allait la revoir. Bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'à ce moment-là, je faisais pas tes reviews. Mais le fait qu'on voit Koala, vous savez, la petite, enfin, pour ceux qui se souviennent peut-être pas ou qui n'auraient pas compris, Koala, elle est donc la fille qu'avait trouvé les hommes poissons. Vous savez, dans le flashback Fisher, Tiger, tout ça. Et bien, on la revoilà. Bon, c'était ça. Bon, c'est vrai que ça me fait plaisir, mais au point d'enregistrer.
Alors, selon la description, c'est un membre des révolutionnaires. Ok, c'est un élément très important ça, parce que d'un côté, c'est Stark qui commence à me plaire. Enfin, il me plaisait déjà un peu, mais là, ça commence à vraiment se préciser. Parce que d'un côté, on a la marine, on a les pirates, on a on a le gouvernement mondial avec le Shippy Zero, et peut-être ça explique donc visiblement la présence du Shippy Zero, parce qu'ils ont entendu parler des révolutionnaires qui étaient peut-être présents, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. À mon avis, c'est ça, à mon avis, c'est ça. Ça justifie certainement leur présence. Outre le fait qu'il y a évidemment, de Flamingo et des connexions avec les Tenryubito, tout ça. Euh, apparemment, elle est professeure remplaçante de karaté aquatique. Alors, il y a un truc que je me suis demandé, c'est vrai, est-ce qu'il y a que les hommes poissons qui peuvent utiliser leur style de karaté aquatique? Parce que c'est vrai qu'on a vu qu'eux utiliser ce style-là. Et le fait qu'il est mentionné ici qu'elle puisse, qu'elle puisse l'utiliser au point d'être un professeur, enfin, je me suis toujours demandé si c'était pas une technique qui était, enfin, des techniques qui étaient basées uniquement que sur la morphologie des hommes poissons. Ça veut dire que les hommes poissons, j'ai envie de dire, eux, ils arrivent à créer des balles avec de l'eau. Vous voyez? Je me dis, parce que, je sais pas, ils ont des palmes ou ils ont des trucs bizarres sur leurs mains en tant que poisson qui leur permettent de faire ça. C'est-à-dire qu'un homme humain, il n'arriverait pas à transformer des balles en eau sans avoir des pouvoirs. Donc c'est que des techniques physiques. C'est-à-dire, un homme, est-ce qu'il pourrait faire ça? Et visiblement, la réponse est oui. Bon. Alors, Koala connaît Robin, ce qui m'étonne pas tellement, en fait, parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que Robin a passé les 2 ans avec les révolutionnaires, donc elle doit forcément aussi connaître Dragon, elle a certainement rencontré. Qu'elle connaisse Koala, alors je ne sais pas pourquoi Koala est entré chez les révolutionnaires. Alors, en regardant Koala, il y a un truc qui me frappe encore et toujours, c'est que Oda a vraiment un problème au niveau du design des personnages féminins. Je l'avais déjà dit, et je sais que je me répète quand même au niveau de mes vidéos, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le redis encore une fois pour que vous vous rendiez compte aussi. Parce qu'il faut quand même garder un œil, évidemment, sur certains détails du manga, pour voir un peu à quel point, les points, évidemment, que certains auteurs peuvent améliorer. Évidemment, je suis personne, je suis pas vraiment une critique qui va après envoyer une lettre en disant oui, cher Oda, vous devriez améliorer votre compétence au niveau du design de certains personnages féminins dans votre manga. Non. Ce que je dis par là, c'est que quand je regarde certains personnages féminins, j'ai l'impression de revoir les mêmes visages avec juste quelques petits détails qui changent. Vous voyez? Certains personnages de manga ont ce problème-là, mais dans One Piece, c'est vraiment gros. Au niveau des personnages masculins, il n'y a pas de problème, ça va. Mais niveau meuf, j'ai l'impression de revoir vraiment les mêmes yeux. Vous changez juste les yeux, vous changez un tout petit peu, vous déplacez un tout petit peu le nez, et vous avez le même personnage. Vous avez le même personnage. Franchement, c'est un truc que j'aime pas trop, malheureusement. Bon, en fait, dans l'animé, évidemment, c'est un peu moins flag, parce que voilà, il y a l'animation qui change un peu, tout ça. Mais dans les scans, c'est beaucoup plus flagrant. J'ai l'impression de voir parfois les mêmes personnes. Enfin bref. Voilà, par exemple, Sugar. Elle a le même visage que Koala. Sugar a le même visage que Koala, là. À la limite, la même gueule, vous changez juste quelques petits détails et vous avez Koala. Bref, apparemment, elle connaît, je sais pas à qui elle parle, par contre, je sais pas, elle parle de Bartholomew ou pas. Enfin, bref, donc apparemment, tu pleures comme si j'allais pleurer. Ah, elle parle à Luffy, j'ai pas compris. Parce qu'elle parle à Luffy. Mais attends, mais Koala connaît Luffy. Attends, j'ai rien compris là. Attends. Luffy connaît Koala. Bon, je sais pas très bien compris. Attends, ou alors j'ai mal saisi. Attends. Non. Non! C'est des conneries, ça! Me dites pas que c'est Sabot! Me dites pas que c'est Sabot! Attends, les trois balles de saké. Mais c'est Sabot! Si c'est pas lui, attends, un mec. Mais oui, putain, mais le truc le machin bidule là qu'il a sur les, j'ai oublié comment ça. C'est Sabot, c'est ça le truc, c'est Sabot! C'est Sabot, je parle pas des Sabot, les chaussures, Sabot, le fils de pute là qui est mort, enfin le noble qui s'est fait éclater par les Tenryubito quand le fil. C'était Sabot! Non, c'est pas lui, j'ai mal lu le mot. Attends, et où la page suivante là? Y'a pas de page suivante? Mais putain, attends, mais il est obligé une page suivante. Mais c'est Sabot! Oh, oh putain, il m'a bien enculé, putain! Putain, mais, putain, mais Oda, tu m'as sauté. C'est Sabot. Qu'est-ce que je peux dire? Oda, t'es génial. C'est Sabot, putain. Putain de merde, c'est Sabot. C'est Sabot. Mais, mais c'est Sabot! C'est Sabot! Attends, j'espère que c'est Sabot parce que sinon j'aurais fait une réaction de merde pour rien, je me sentirais bien con. Non, si c'est bien lui, les trois bols saké, là, ça. Non, c'est obligé que c'est lui, il y a trop de. Je veux dire, il y a trop de blanc. Il y a trop de. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas. C'est des couilles, ça. C'est pas vrai. Bon, si, visiblement, c'est ça. Je sais que je suis encore enregistré, mais en fait, c'est parce que cette nouvelle change beaucoup de choses. Énormément de choses. Pour tout vous dire, elle change
quasiment tout le manga, en fait. En fait, j'ai l'impression que je dois relire tous les mangas. Putain, je savais qu'il était en vie, ce fils de... Bref, alors, bon, si... Bon, c'était ça visiblement que vous vouliez donc me faire voir. Alors, bon, la réaction n'est pas trop concluante. Hein. Je m'attendais à avoir une révélation tellement grande que je pensais limite sauter sur mon lit. Je voulais pas faire exprès, évidemment. Je voulais avoir des réactions normales. Donc, vous me voyez. Non, en fait, si j'aimerais sauter sur mon lit, mais là, j'ai un peu la flemme parce que là, je suis tellement bien calé ici. Bref, dans tous les cas, ce chapitre, donc, en fin de compte, est excellent. Est excellent. C'est certainement le meilleur chapitre de l'année de One Piece. Non, le meilleur chapitre. Le meilleur chapitre de One Piece, quoi. C'est un de ses meilleurs chapitres, putain. Le prochain sera certainement meilleur. Alors, j'espère, il y a un truc qui vient de me passer à l'esprit. J'espère qu'on va pas me dire. J'espère qu'on va pas me dire que c'est Bonne Clé. Je vois le truc. Je vois le truc venir à 10 km. J'espère qu'on va pas me dire que c'est Bonne Clé, là. Vous savez, Bonne Clé, le fils de. J'allais pas dire le fils de pute, mais le fils de Chacal, là. L'enculé, là. Le travelot qui arrive à changer de gueule. Je deviens vulgaire parce que je suis hyper étonné. Putain, Sabo, qui était soi-disant mort, est encore en vie. Alors là, putain, mais là, le premier truc maintenant que j'ai envie de dire, c'est putain, mais il faut ouvrir le tombeau de Ace pour voir s'il est vraiment mort. Hein. Pareil pour Barbe Blanche, putain, mais est-ce que Goldie Roger, est-ce qu'il est vraiment mort aussi? Putain, mais où est son cadavre? Non, moi je veux des. Mais non, moi je veux voir les corps. Hein. Ah non, maintenant dans One Piece, moi je veux voir le corps désintégré, brûlé, je ne sais pas. Non, là je veux voir les cadavres. Je m'en fous. Si... Maintenant, tant que j'ai pas vu les corps calcinés ou je ne sais quoi, explosés en mille morceaux, pour moi ils ne sont pas morts. Pour moi, Gold Roger est maintenant encore en vie, il attend à côté du One Piece tranquille. Non, non, c'est pas possible. Il y a des conneries là-dedans. Il y a des conneries, on nous ment depuis le début. Mais attends, si Koala connaît Robin, si Koala connaît Sabo, ça veut dire que Sabo connaît Robin. Mais pourquoi est-ce que Robin n'a pas dit qu'elle connaissait Sabo à Luffy quand elle l'a revu et disait alors que tu connais Sabo? Oui, je le connais à travers ton père que j'ai aussi connu quand j'étais pendant les temps. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui se passe, Robin, mais putain, mais pourquoi tu dis pas les infos capitales? Parce que je veux dire, si Sabo connaît aussi Robin, ça veut dire qu'elle lui a parlé, donc ça veut dire que Robin sait à quel point Sabo compte pour Luffy. Enfin, je crois, à moins qu'il ait dit des couilles, je ne sais pas. Mais putain, mais je veux dire, il y a une certaine logique là-dedans. Je veux dire, bon, évidemment, ça doit certainement être une question de timing, parce qu'évidemment, s'il le revoit d'après les 2 ans, il fait. Et que dans le manga, on lit le fils, salut, oh, en fait, il y avait un ami, Sabo qui était à toi, c'est vrai? Oui, oui, je l'ai rencontré, il était sympa. Ok, merci, au revoir, bah, on continue des aventures? Oui, et viens, on va manger, ok. Non, évidemment, c'est vrai que d'un point de vue, si on réfléchit bien, ça sendrait hyper mauvais dans le manga. Niveau timing, ça ne ferait pas trop. Là, c'est parfait. Mais le fait qu'on nous rajoute de tels éléments comme ça d'un coup, je veux dire, Sabo, il sort du trou du sol, là, il sort d'une fissure spatio-temporelle. Je sais pas, on s'attendait pas à ça. Enfin, je m'attendais déjà pas à ça. Je pensais que c'était un vieux random, un nouveau concurrent, de la même manière que Bartholoméo est apparu, par exemple. Et là, non, bim, bam, boum, c'est moi, c'est Sabo, le mec qui est censé être mort, bah, qui arrive là et qui en plus veut récupérer le fruit du démon lui-même à la place de Luffy. Ça en dit long sur son niveau. Et je sais que les fanboys dans les mangas aiment bien avoir les personnages comme ça, bien stylés, être hyper puissants, avoir une puissance monstre. Et c'est vrai que le mec, bon, il a réussi à bousculer Bartomeu, mais ça c'est facile. Mais quand même, il a alors un niveau forcément conséquent que pour pouvoir récupérer le fruit du monde. Et alors que maintenant, je n'avais aucun favori concernant la récupération du fruit, j'aurais dit Rebecca pour que ce soit sympa. J'aurais dit limite Luffy, évidemment, vu qu'il y participe encore. Mais vu que c'est plus le cas, maintenant c'est Sabo, putain, mais c'est Sabo qui doit gagner le fruit du monde. Il doit le manger, il doit retourner chez les révolutionnaires. Maintenant, les puissances commencent à s'équilibrer un peu au niveau des 2 camps de Flamingo, tout ça, mais à Fujitora. Maintenant, on est en plus. Sabo avec peut-être le fruit du démon qu'il contrôle, peut-être qu'il va casser ce putain de Fujitora qui fait son malin avec son fruit de la gravité, qui en plus n'est même pas un fruit du Logia. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que évidemment pour moi tous les amiraux ils ont des fruits du démon Logia. Qu'est-ce que c'est ce fils de pute qui maîtrise on dirait juste un paraméchia? Je veux dire, là j'ai l'impression de me comporter comme un de ces fils de pute là, comme l'avait fait Caribou là qui est en train de dénigrer tous ceux qui n'avaient pas un fruit du démon Logia alors que lui-même il en avait un. Et ben là c'est pareil, mais là c'est vrai qu'on considère, excusez-moi je suis en train de péter un câble. Je suis fatigué. Excusez-moi, je suis vraiment fatigué, je commence à péter un câble pour rien. En plus, il faut que j'aille dormir. Donc, je vais arrêter donc, le review ici. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre qui est. Il faut voir il sera encore mieux que ce chapitre-ci si on voit la gueule de Sam. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée, que vous verrez la journée. Ou peut-être le soir, je ne sais pas si j'ai le courage de l'upload. On verra. Ciao, ciao les gens. À tout de suite. Non, pas tout de suite. Ciao, ciao. Zou. Oh putain, l'enregistrement est terminé. Ah, vous savez quoi, j'ai la flemme de découper ce petit passage durant. Cette vidéo est vraiment vidéo glande parce que je suis vraiment crevé, excusez-moi, ça arrivera plus jamais. Alors sur ce, je vais aller manger. Je vais prendre une petite cacahuète, hein. C'est toujours du bien le soir. Ça laisse un petit goût sympa. Putain, ce chapitre. Bref, ciao, ciao. Putain, qu'est-ce que je fais? Ciao.